Bonjour docteur. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène à moi? Voilà docteur. Alors, je viens vous voir parce que je voudrais que vous me fassiez vos prescriptions par rapport à la gestion de mon portefeuille de valeurs mobilières. J'arrive jamais à trouver les bons moments d'investissement, de vente. Ça fait des années que ça dure et du coup j'ai toujours des lignes en rouge. Donc ça commence à me donner pas mal de nausées et de sueur froide. Ben voilà, je m'en remets à votre science sur le sujet. Je comprends. C'est en effet quelque chose de particulièrement désagréable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous gérez ce portefeuille, notamment de quelle façon vous réalisez vos investissements et vos désinvestissements? Écoutez, je pense que je fais comme tout le monde. J'essaye de regarder quand est-ce que c'est le moment d'acheter, quand est-ce que c'est le moment de vendre pour acheter au plus bas, vendre au plus haut. Enfin, voilà, je pense que ce que tout le monde essaye de faire. I have a dream. Alors, je vais prendre un exemple concret. Est-ce que vous faites du sport? Ah oui, absolument. Ben, vous le savez, on en parle souvent quand on se voit. Moi, mon truc, c'est la course à pied. D'accord. Et donc, pour préparer votre prochaine course, comment vous faites? Vous y prenez quelques jours avant, vous faites 4-5 grosses sorties, et puis vous êtes performant le jour de votre course, du coup. Ben non, ça marche pas. Vous savez, hein, il faut faire des petits efforts réguliers. Il faut s'entraîner un petit peu tous les jours, et c'est comme ça qu'on a des résultats. Il est hors concours celui-là. J'ai entendu ce que vous avez pensé, mais je connaissais déjà la réponse. Eh bien, sachez que pour gérer votre portefeuille, c'est exactement la même chose. Ce qui joue en votre faveur pour effacer les fluctuations de la bourse et des instruments financiers, c'est l'épargne régulière et progressive. C'est cela, oui. Ah oui, donc vous voulez me dire que je ne me prends pas bien du tout et que je fais pas du tout ce qu'il faut pour générer des résultats dans mon portefeuille. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, mais est-ce que vous avez des résultats à me montrer, des comparatifs qui démontrent que la méthode que vous me proposez est meilleure que ma façon de faire? En fait, la question, elle n'est pas tant de savoir si on fait bien ou si on fait mal. La stratégie qu'on vous propose, elle est bâtie en fait sur plusieurs piliers fondamentaux qui sont liés à la nature même des marchés financiers. Premièrement, on ne peut pas prévoir à l'avance l'amplitude des phases baissières ou des phases haussières de marché. En plus, on peut être tout à fait influencé par nos émotions et réagir de façon épidermique aux événements qui peuvent se profiler devant nous. Et troisièmement, on a constaté que c'est beaucoup plus la durée de placement que le timing qui vous permet de générer de la performance dans la durée. C'est pour ça qu'en fait, on vous recommande un investissement beaucoup plus en douceur, d'une part qui vous permet de mieux gérer votre trésorerie dans le temps, vous permet de vous constituer une épargne conséquente. Cela vous permet de tirer au maximum profit des phases haussières tout en diminuant l'impact négatif des périodes baissières. Ah oui, vous avez raison. Les résultats sont là. C'est vraiment effectivement comme l'entraînement sportif. Il vaut mieux épargner dans la durée, régulièrement, sur une période d'investissement longue et pas forcément se préoccuper des momentum d'achat et de vente, et les résultats sont là, ouais, effectivement. Évidemment, il n'y a pas de tour de magie. C'est vraiment cette rigueur, et cette rigueur dans le temps, qui vous permet
Quand vous investissez même sur des montants qui peuvent être relativement réduits, tant que les intervalles sont réguliers, cela vous permet de réduire le coût moyen de vos investissements. Vous profitez des hausses, des baisses, vous réduisez le coût de vos investissements. Donc cette théorie se traduit dans la pratique par un portefeuille qui va croître de façon beaucoup plus régulière et lisser les effets de pic des marchés financiers. Et du coup, sur quel support, sur quel contrat vous me proposez de mettre en place cette stratégie? Cela fonctionne pour l'ensemble de vos contrats qui font appel à des instruments financiers et sur lesquels vous pouvez mettre en place des lissages de vos investissements. Quand on regarde votre portefeuille, moi je vous propose de réfléchir à des montants que vous pouvez affecter aussi bien à votre contrat d'assurance vie, qu'à votre plan épargne retraite ou à votre PEA. Les 3 enveloppes fiscales fonctionnent et s'adapteront très bien à ce nouveau mode de gestion et d'investissement en ce qui concerne votre épargne. I'll be back. Bon, écoutez docteur, merci encore. Donc écoutez, je reviens vous voir la semaine prochaine avec mes propositions de montants sur les versements affectés à mes contrats. Alors. À bientôt. Voilà, écoutez, le docteur Patrimoine a encore résolu mon problème. Je pense qu'il a réponse à pas mal de problèmes. Donc si vous avez aussi des problématiques, des contraintes ou des interrogations, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous. Et puis, quant à nous, on vous retrouve très bientôt sur nos prochaines vidéos et nos réseaux sociaux. À bientôt.